tout le monde, moi c'est Cécile. Je suis marié avec Fanny. On a 4 enfants, 3 filles et un garçon. J'habite à Bruxelles. Je suis un enfant de Dieu, circoncis de cœur par sa grâce. Et j'essaie de partager la bonne nouvelle du mieux que je peux. Et puis voilà, je suis content d'être parmi vous ce soir encore pour partager ce petit moment ensemble. On ne peut pas parler de mariage sans aller auprès de l'investigateur ou l'auteur du mariage. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, dans le mot mariage, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des mots qui sont pervertis aujourd'hui, selon le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, moi, j'ai vu des personnes se marier avec leur arbre, leur chien, des gens de même sexe. Bon, ça, c'est depuis longtemps. Bon, ça se légalise de plus en plus, depuis que Elton John, à l'époque, a officialisé ça. Et tout le monde, maintenant, a commencé à le faire. Et d'où on comprend qu'on peut utiliser le même mot que d'autres personnes, mais la définition dont nous Voilà. entendons chacun est différente. Mais pour nous qui croyons et qui faisons des efforts pour essayer de comprendre, nous comprenons qu'au fait, nous ne sommes pas venus du Big Bang, qu'il y a quand même un créateur qui a créé le ciel et la terre. Et quand bien même nous irions dans la logique de Darwin en parlant de Big Bang, il y a quand même quelqu'un qui a tiré sur la gâchette. Et c'est quelqu'un invisible. Donc même si nous rentrons dans cette hérésie-là. Et donc je proposais d'aller directement dans la parole auprès de l'investigateur ou de l'auteur du mariage, pour comprendre dès le commencement comment Dieu avait positionné l'homme et comment Dieu avait positionné la femme. Parce qu'on le voit directement, en fait. Il faut juste avoir l'œil pour comprendre comment Dieu en parlait directement. On va prendre Genèse directement, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre, à partir du verset 26. Là, on va arriver au 6e jour. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la marque de la bête ou le chiffre de la bête, c'est le 666. Tout est lié à cela. On se demande pourquoi le chiffre 6. Dieu a créé l'homme, l'être humain, le premier homme, le 6e jour. Donc, on ne va pas lire la création. Vous savez que du premier jour jusqu'au 5e jour, Dieu a créé le ciel et la terre, les astres, les grands luminaires, les petits luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé les verdures, l'eau, les champs. Il a créé les animaux. Il a tout créé. Et le 6e jour, pour ce qui nous concerne par rapport au mariage, il va créer un être humain. Et on le voit dans Genèse chapitre 1er, verset 26. 26 à 28. Je vais prendre juste des petites parties pour qu'on aille plus vite. Sinon, on va lire, c'est long. 26 à 28. Alors, Moi, je veux bien lire. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ok. Genèse chapitre 2, verset 7 directement. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Ok. Genèse chapitre 2, toujours, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et le garde. Ok. On va déjà s'arrêter là, avant d'arriver à la femme. Donc, vous voyez ici, si vous lisez le 5e jour, il a créé toutes sortes d'animaux, les grands poissons, les reptiles et toutes ces choses-là. Le 6e jour, Dieu va commencer par l'homme. Donc, l'homme a été créé en premier, non le number one. Pas parce qu'il est top ou quoi, non, parce que c'est dans le plan, dans la mission de Dieu d'avoir créé l'homme en premier. Et lorsqu'il le crée, il y a un mot qui est interpellant ici. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre, sur les reptiles qui rampent, dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne l'autorité, la domination, la responsabilité, en premier. Après,
qu'est-ce qu'il dit? Il le bénit et il parle de la reproduction. Donc, il y a une logique dans ce que je suis en train d'expliquer ici pour que vous compreniez que Dieu n'a pas brûlé ni sauté les étapes. Après avoir donné la responsabilité à l'homme de dominer, donc d'avoir le pouvoir sur les animaux, sur tout ce qui meut sur la terre, il le bénit, il lui demande d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre et d'assujettir et de dominer encore une fois sur les poissons de la mer, du ciel et sur tout animal qui se meut. La domination, le pouvoir. On a sauté directement pour montrer ici comment Moïse a expliqué cela. Il a formé, Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière, dans de l'argile. Il souffla donc dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez? Et après, on a pris verset 15. Après avoir fait cela, Dieu le place dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Donc, Dieu n'est pas fou. C'est l'architecte par excellence, c'est un ingénieur, c'est le plus grand ingénieur qui a existé. Dieu crée l'homme de la poussière, il lui donne une forme de l'argile, il souffle dans ses narines parce que sans le souffle de Dieu, on est des morts vivants. Voilà pourquoi nous comprenons dans la Révélation, celui qui n'a pas Christ dans sa vie, c'est un mort vivant, quand bien même il paraîtrait vivant. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui louent, tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Mais tu ne peux pas louer Dieu sans avoir la respiration de la régénération de l'Esprit par son Esprit Saint. Il faut l'avoir reçu dans ton cœur, celui qui est mort et ressuscité, pour pouvoir recevoir la vie de Christ par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi un païen ne peut pas le louer parce qu'il n'a pas la vie de Christ en lui. Mais quand Dieu forme, il donne une forme avec cette argile, cette matière qui prend de la terre, et il y avait un but. Il souffle dans ses narines, automatiquement cette argile, en fait, c'est comme s'il revient à la vie, elle souffle, elle devient une âme vivante. Donc, ça veut dire que celui qui ne reçoit pas le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui n'est pas né de nouveau, est un homme mort. C'est pour ça que vous allez voir que entre un homme animal et un homme spirituel, il y a toujours une différence dans les comportements. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il peut discerner, il peut avoir la sagesse, il peut savoir comment se conduire dans la vie. Mais celui qui est beau, élégant, avec un grand gabarit, il peut être musclore, il peut tout ce qu'il veut, mais qui n'a pas le Seigneur, il peut vivre dans une manière un peu folle, sans respecter les règles, sans avoir de moralité, sans avoir de limites. Et Dieu donne le souffle dans la vie, dans l'argile, dans cette argile en qui il a donné une forme, elle devient une homme vivante. Il prend cet homme-là, il le place dans le jardin. Donc Dieu ici, il est vu comme le Père créateur. Il le place dans le jardin dans un but pour cultiver et pour le garder. Donc l'homme reçoit automatiquement la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. On ne parle même pas de Ève. Jusqu'ici, Ève n'existe même pas dans l'histoire. Après, vous allez voir ce qui va se passer. Dans le chapitre 2, toujours, verset 18, Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, ce n'est qu'à ce moment où le Père crée l'homme, le positionne, lui donne la responsabilité de cultiver et de garder, l'homme devient mature, l'homme devient responsable. C'est à ce moment-là qu'il trouve qu'il n'est pas bon maintenant qu'il reste seul dans sa responsabilité qu'il a déjà dans la vie courante. Est-ce que vous me suivez? Et c'est là que Dieu dit qu'il ne peut pas rester seul, il faut que je lui donne une aide. Mais comprenez ici que Dieu donne le pouvoir à Adam, le premier homme. Dieu lui donne la responsabilité de cultiver, de garder le jardin, de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais malgré cela, Dieu trouve qu'il lui manque quelque chose. Parce que dans la mission dans laquelle Dieu va l'envoyer, il a besoin d'une aide, malgré tout ça. Alors que Dieu aurait pu dire, mais il est seul, il peut tout faire. Mais non, parce que Dieu avait un plan. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Verset 19.
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Voilà. Ici, encore une fois, ça rejoint ce qu'on avait dit la fois passée par rapport aux origines des noms et leur pouvoir. Lorsque Dieu donne, mais on ne l'avait pas pris, je pense, je l'avais juste paraphrasé comme ça, lorsque Adam, Dieu au travers d'Adam, fait venir, rassemble tous les animaux, viennent vers Adam, Adam commence à donner par le pouvoir qu'il a reçu de Dieu. Parce que Dieu, quand il souffle dans les narines, automatiquement, c'est la vie de Dieu qui rentre en lui. Donc, ça veut dire l'autorité, le caractère, la gouvernance, tout rentre en lui. Dieu l'équipe, au fait. Et à ce moment-là, il a la capacité de donner à toutes les sortes d'animaux possibles les noms. Voilà pourquoi quand il veut avoir le lion, qui va rougir comme ça, il va lui donner le nom de lion. Donc quand il donne le nom de lion, il donne aussi le caractère et son autorité. Vous voyez? Et tous les animaux sont venus, il leur donne le nom. Verset 20. L'homme donna des noms à tout bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux. Verset 21. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit, donc Dieu fait une opération chirurgicale, il prend une de ses côtes, renferme cela, donc il ouvre bien la côte, il a pris la côte, il a refermé cela, comme la Bible dit ici. Sa chair à sa place. Verset 22, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise et il l'amena vers l'homme. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne va pas chercher. Et pourtant, il y avait toutes sortes d'animaux de bétail qui existaient. Il y avait le lion, il y avait l'hippopotame, il y avait les chimpanzés, il y avait toutes sortes d'animaux possibles. Mais Dieu ne tient pas compte de ces animaux-là. Il prend vraiment Adam, il endort, il prend une de ses côtes, la sort et il amène cette créature vers Adam. Et c'est à ce moment-là que Adam, après avoir vu pendant longtemps, pendant je ne sais pas combien de jours, combien de semaines il était avec ses animaux, il voit une créature similaire à la sienne. C'est là qu'il déclare, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, suivez un peu le raisonnement ici, comment le Seigneur fait les choses. Il crée l'homme, il le place dans le jardin, il le responsabilise avec son autorité de cultiver, de garder le jardin, de donner le nom aux animaux, toutes ces choses-là. Et ce n'est qu'après que Dieu lui donne une femme. Donc, Dieu, c'est le père d'Adam, dans ce cas-ci, c'est aussi le père de Ève, qui vient donner la main de sa fille à son gendre. Donc, ces traditions n'ont pas commencé ici. Dans le jardin d'Éden, tout était déjà fait. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens que c'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui donne la main de sa fille à son futur gendre. Parce que dans le jardin, en fait, Dieu avait déjà, en tant que père, opéré de la même manière. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc ici, selon la conception ou la manière de faire les choses selon l'auteur du mariage, on voit ici, dès le commencement, l'homme a existé, mais ici, l'homme n'est pas venu découvrir Ève sans avoir été un homme responsable, déjà dans la vie active, mature, qui avait l'autorité de Dieu et qui était déjà occupé dans les activités, donc qui était conscient en fait de toutes sortes de responsabilités possibles qu'il pourrait en avoir. Et quand Adam ici voit Ève ici, dans ce cas ici, il reconnaît en fait que cette femme ne peut venir que de lui. Donc c'est aussi sur le plan spirituel. Il voit en fait que cette femme est conforme à lui en tant qu'homme spirituel. Parce que dans ce cas-ci, Adam, c'était un homme spirituel parce qu'il ne pouvait pas recevoir le souffle de Dieu dans ses narines et ne pas être spirituel parce que Dieu est esprit. On est d'accord avec ça. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le Père donne Ève, sa fille, au futur mari qui est Adam dans ce cas. Et c'est là que les deux
se mettent ensemble et il est dit, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans la relation quotidienne que Dieu avait avec Adam, quand il venait lui parler, il lui disait de faire ci, de faire ça, à ce moment-là, quand Dieu le Père a donné Ève à Adam, automatiquement, ils ont commencé leur vie commune dans la vie de tous les jours, en s'occupant des champs, en cultivant, en gardant le jardin, toutes ces choses-là. Donc, selon la Bible ici, selon l'auteur du mariage, avant de rentrer dans tous les autres types de mariages qui sont arrivés, on voit que Dieu le Père donne sa fille Ève à son fils et ils sont liés dans les liens du mariage. Mais si vous regardez ici, attention, ce n'est pas pour critiquer parce qu'on a tous été ignorants, moi le premier. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Comme on a dit ça la fois passée, on est tous sortis issus de familles où certains avaient la connaissance de Dieu, d'autres en avaient moins et d'autres en avaient plus. Ça dépend des familles, au fait. Et d'autres n'avaient pas forcément cette connaissance-là parce que la Bible que nous avons à portée de main ici n'était pas autorisée. À l'époque, rappelez-vous, dans l'histoire, on brûlait les personnes qui détenaient la Bible dans la main. On les brûlait au bûcher. Donc, on mettait ces personnes sur un tronc d'arbre, on les brûlait vifs simplement parce qu'il s'était permis de toucher à ce livre sacré qui, pour ces gens-là, les pères de l'Église catholique, bien entendu, ce n'était pas destiné au peuple lambda, c'était pour une élite de personnes, en l'occurrence eux. Voilà pourquoi la vérité a été détenue captive depuis le 4e siècle au 325 au Concile de Nicée, jusqu'à ce qu'il y ait eu cette opposition de Martin Luther, plus ou moins, disons, au 15e siècle. Donc, il y a eu 1200 ans de vérité qui a été captive. Donc, et puis, c'est venu par les colonisations, toutes ces choses. Donc, on ne peut pas en vouloir à certains de nos aînés, à nos parents, toutes ces choses, parce qu'ils étaient aussi dans une moule. Mais nous, à qui Dieu fait cette grâce-là, de comprendre et d'aller rechercher, parce qu'aujourd'hui, nous avons la liberté d'avoir la Bible ici, papier, nous avons ça sur nos smartphones, sur nos tablettes. Aujourd'hui, la parole est accessible à tout le monde. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour que dans nos moments de free time, nos moments de temps libre, on puisse aller vraiment connaître Dieu au travers de sa parole et voir sa pensée dans sa parole. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne vas pas le rechercher dans sa parole, parce qu'il est lui-même la parole par excellence. Voilà. Ça, c'est déjà la base de toute chose. Et la place de l'homme et de la femme, c'est ça, hein? Oui. OK. Si nous suivons cette logique ici, si chacun dans le puzzle se positionne à sa place et connaît sa place, je pense qu'il n'y aurait pas de souci parce qu'en fait, on saurait qu'on est complémentaires à l'un et à l'autre. Ici, dans le contexte, ici, la Bible dit que la femme est venue comme une aide dans la vie de l'homme. Donc, elle est venue, au fait, rejoindre la mission que cet homme spirituel, connaissant Dieu, connaissant sa vision, la vision de Dieu pour lui dans sa vie, pour le temps que Dieu lui a loué de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans sur la terre, et que sais-je, selon la grâce que Dieu lui a faite, cet homme-là, connaissant Dieu, cette femme vient dans sa vie pour le soutenir, pour appuyer, afin qu'ils forment en même temps un couple, une famille. Parce qu'après cela, vous allez voir que Dieu va les bénir, il va leur dire de se multiplier, d'assujettir toutes choses. Donc, bibliquement parlant, pour dire avec des mots simples, l'homme est créé, Dieu lui donne la responsabilité, Dieu lui donne l'autorité spirituelle selon sa parole. La femme vient se compléter à l'homme. Chacun des deux sont soumis à la parole qui est Christ et marchent et sont conduits selon la parole de Dieu. Dans ce contexte-là de la perfection, si les deux sont soumis à la parole et à Christ, je pense que le Seigneur devient leur maître, leur gouvernail et les choses ne devraient que rouler sur les rails. Maintenant, ça c'est dans la perfection. Maintenant, nous savons que nous sommes dans un monde où il y a l'ignorance qui tue. Voilà pourquoi le prophète Osée va dire « Voici mon peuple est détruit faute de connaissance ». Combien d'années n'avons-nous pas eu cette connaissance où Satan nous a aveuglés, Satan nous a distraits, nous ne savions pas ces choses, ou que beaucoup d'hommes ne savaient pas cela. Et que malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, selon les traditions, selon les cultures, on nous a toujours fait croire que l'homme doit être avec une femme qui prie. J'en ai fait une vidéo sur la responsabilité de l'homme
C'est une vidéo de 2 heures. C'est un live que j'ai fait il y a 2-3 ans qui a béni beaucoup de personnes d'ailleurs sur mon YouTube ou Facebook, je ne sais plus. Et là, je disais au fait que en gros, c'est presque une abomination que moi, je suis un homme, je dis, oh bon, moi, j'ai tellement tourné dans ma vie, je suis tellement fatigué. Donc, pour me caser, j'ai vraiment besoin d'une femme qui prie parce que ça va me calmer et ça sera bien pour moi et mes enfants. En fait, quand l'homme parle comme ça, en fait, déjà, il est ignorant et parfois, ce n'est pas de sa faute et parfois, c'est l'aveuglement spirituel. Parce que dire cela, penser cela, c'est aller en opposition par rapport à la pensée de Dieu qui a créé le mariage. Donc, vouloir rentrer dans un mariage avec une conception erronée, telle que j'ai entendu certains de mes aînés, certains de mes amis qui disaient beaucoup, oui, il faut m'appeler ça, Dieu que de me donne, excusez-moi, une femme qui prie, c'est aller en opposition même de la pensée même du créateur du mariage. Voilà pourquoi un mariage avec un homme qui pense comme ça ne peut pas tenir longtemps. Et ça va battre de l'aile tôt ou tard. Donc, c'est ça pour dire aux frères qui vont nous suivre peut-être en différé ou autre, parce que cette partie, on va la garder, il faut changer de mind, de conception. Voilà pourquoi Paul a dit aux Romains, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, le vrai culte qui est agréable à Dieu, ce n'est pas le fait d'aller tous les dimanches à l'église, de donner la dîme au pasteur, les offrandes, les actions de grâce. À partir du moment où toi-même, l'homme, tu n'as pas compris. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes même dans les églises, ils vont accompagner leur femme, mais eux restent à la maison. Non, moi, j'accompagne ma femme parce que c'est sécure pour ma famille. Elle prie et c'est bien pour moi. Non! L'homme, selon la parole de Dieu, doit reprendre sa place d'autorité spirituelle. Le mariage, selon Dieu, demande à ce que l'homme se positionne. Parce qu'avant qu'Adam ne soit béni par cette femme, il a fallu que Dieu le prépare en tant que père. Il a fallu que Dieu ait une relation avec lui, que Dieu lui donne son esprit d'abord, avant d'avoir la relation, qu'il reçoive l'esprit de Dieu, parce que c'était un homme mortel, c'est un homme poussière, si on veut dire par l'argile, et qu'il reçoive le Saint-Esprit, parce que le souffle dans les narines, en hébreu, qui veut dire nafak. Nafak, qui veut dire la vie de Christ. Qui reçoit la vie de Christ en lui, qui marche selon l'obéissance à la parole par rapport à sa relation d'abord avec Christ, parce que la femme n'existe même pas. Quand il fait toutes ces choses-là et c'est un homme qui prend ses responsabilités en faisant une formation, en allant à l'école ou en faisant des formations et qu'il puisse vouloir s'épanouir dans la vie professionnelle et autres, même avec le peu qu'il peut trouver, pour être capable à recevoir une femme. Parce que lorsque Ève est venue ici, Adam était déjà équipé. C'était un homme qui était déjà blindé, non seulement spirituellement, mais Dieu ne fait pas les choses au hasard, mais aussi sur le plan humain, parce qu'il avait la responsabilité du jardin. Donc, s'il gérait le jardin, c'est qu'il gérait les fruits, c'est qu'il gérait tous les légumes, il gérait tous les animaux, merci, et il mangeait tout ce qu'il pouvait trouver autour de lui. Donc, ce n'était pas un SDF à son époque. Donc, un homme qui comprend la pensée de Dieu va comprendre que je dois d'abord avoir une relation avec Dieu. Je dois faire en sorte de préparer mon avenir pour sécuriser, pour mettre à l'aise cette future femme qui va venir dans ma vie, afin de la rassurer qu'elle n'est pas dans les mains de n'importe qui, parce que je suis quand même le prince du roi des rois. Et ne plus responsabiliser la femme à devoir elle-même prier. Parce qu'en faisant cela, l'homme, sans se rendre compte, au fait, il est en train d'aller en contradiction totale. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mariages qui ne peuvent pas tenir. Parce que la femme, à un moment donné, va se sentir oppressée parce qu'elle va ressentir en fait une pression de telle manière où elle va avoir la responsabilité de jouer à l'homme et de jouer à la femme. Et après, on va dire, oui, mais cette femme, elle porte le pantalon à la maison. Mais parce que l'homme, en fait, a failli à sa mission. L'homme n'a pas compris, en fait, quelle est la charge, la responsabilité que Dieu lui a donnée depuis la création. Voilà pourquoi il y a certaines femmes, parce qu'il faut dire la vérité, tu prends un homme de 40 ans et une femme de 40 ans, la femme aura d'office automatiquement, naturellement, plus de maturité que l'homme. Parce que la manière dont les sœurs, les femmes grandissent dans leur maison, pour celles qui ont des grâces d'avoir de quelqu'un, maman, tante ou tutrice ou peu importe, on les équipe de manière à être responsables dans la vie de tous les jours. Naturellement, elle est avec maman, elle est à la cuisine, elle fait ci, elle fait ça. Naturellement, elle fait ces choses-là. L'homme, à l'époque, peut aller à la chasse, peut aller dans le champ, peut faire la construction, des choses pareilles. Donc, chacun a sa place. Et les deux, quand ils se mettent ensemble, ben, automatiquement, ils deviennent complémentaires et sous le gouvernement et sous l'autorité de Christ, ben, ils marchent ensemble sans ambiguïté.
Mais quand l'homme n'a pas compris sa place, ça bat de l'aile tôt ou tard. Parce que la femme ça Ouais. va se sentir tellement oppressée. Voilà pourquoi on va dire que la femme, en fait, porte le pantalon, alors que ce n'est pas vraiment ça. Et après, comme Satan aussi est venu avec cette histoire de féminisme, avec l'émancipation, cette pensée diabolique et satanique, qui va faire qu'il y aura une rébellion d'une manière naturelle qui va venir, où Ouais. les gouvernements de ce monde, ils vont créer des institutions où, moi j'ai déjà vu des familles, mais vous connaissez, où l'homme va être mis en désavantage par rapport à la femme a toujours raison, et comme la femme sent que l'homme aussi ne fait pas d'efforts, ben, Satan va rentrer dans l'affaire, et puis ça divise les gens, et puis ça commence à faire tout et n'importe quoi. Donc le conseil que je donnerai à mes frères par rapport au mariage, pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème, c'est que l'homme d'abord, avant de dire je veux une femme qui prie, parce que si l'homme prie, si l'homme est un homme spirituel connecté à Dieu, automatiquement, Dieu ne pourra lui donner que ce qui vient de lui, c'est-à-dire la côte qui lui ressemble. Comprenez? Et c'est là où beaucoup d'hommes font beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Ils ne prient pas, ils ne vont pas à l'église, mais ils veulent quelque chose qui vient de la côte d'un autre homme. Ah, ça. Et ce n'est pas D'accord. possible. Ça, c'est du vol, c'est l'escroquerie, c'est la facilité, c'est la corruption. Ouais. Un homme qui a souffert, qui marche dans la crainte de Dieu, qui est toujours dans la vie de Dieu et qui fait des efforts et tout ça, à un moment donné, Dieu sort une côte parce qu'il a endormi, qu'à un moment, toi, tu vas court-circuiter le plan de Dieu, tu vas venir vouloir arracher cette femme alors qu'elle vient de la côte d'un homme qui s'était préparé pendant longtemps. Mais non, frère, c'est pas comme ça. Toi aussi, tu dois être soumis à Dieu, tu dois être soumis à Christ, à la parole de Dieu, et que quand tu seras préparé, responsabilisé, c'est là où Dieu va venir maintenant te donner celle qui est comme toi. Et voilà, voilà pourquoi vous allez voir, et j'ai même témoigné de ça la fois passée, quand j'ai connu Fanny, par exemple, comme j'étais un homme animal, charnel, un homme bizarre, en fait, malgré une belle apparence, un bel accoutrement, toutes ces choses-là, mais j'étais mort en moi. Et Fanny, qui était une femme qui a été éduquée par sa famille, sa maman, une femme de prière et toutes ces choses-là, et ça fait que par mon mauvais comportement, par ma méchanceté, par ma mauvaise manière de vivre, par l'influence, le mauvais modèle que j'ai vu malheureusement au sein même de ma propre maison, et des grands frères qui étaient dans des Feynman, des chez Couleur, des choses comme ça, vous connaissez leur vie, comment ils sont. Hein? Et quand il y a des problèmes, ils te disent de prendre une femme, de montrer à ta femme que tu as aussi des copines, que tu es aussi un gentleman et tout ça, que tu ne te laisses pas faire. En fait, dans la mauvaise voie. Ça fait que ce mauvais caractère a fait que la femme que Dieu avait envoyée pour être une bénédiction pour moi, elle est devenue comme ma coach à ce moment-là. C'est moi qui étais problématique, la femme qui n'était pas problématique, elle devient comme moi. Elle qui ne parlait pas, elle commence à trop parler comme moi. Elle qui ne s'énervait pas, elle commence à s'énerver comme moi. Après, l'homme se dit, mais c'est pas possible, comment toi tu parles comme ça, comment tu deviens comme ça? Maintenant, elle est devenue comme ta coach à ce moment-là. Il ne faut pas te plaindre. Ah oui. Il y a des femmes qui sont rentrées dans le mariage, elles étaient calmes, mais c'est l'homme qui les a rendues comme ça. Après, l'homme se dit un jour, mais comment ça se fait que tu as changé, tu es devenu comme ça, comme ça? Mais toi-même, l'homme, es-tu soumis à Dieu? C'est là, parfois, vous allez vous rendre compte que c'est difficile. Moi, à mes débuts, pour parler que de moi rapidement, il y a des moments où je pleurais dans ma chambre, je pleurais sincèrement, je disais à Dieu, c'est pas possible, je ne peux pas être un mari comme ça. Comment est-ce que moi, c'était à mes débuts de la foi? Vous savez, quand on reçoit le Seigneur au début, on a été créé par Dieu, déformé par Satan et restauré par Christ qui est venu. Mais encore faut-il recevoir Christ pour te restaurer. Mais si tu ne le reçois pas, il ne peut pas te restaurer, donc tu restes déformé. Mais au début, quand Dieu vient dans ta vie, il te libère de la malédiction, de la condamnation, dans le process normal. Tu es libéré. Mais le caractère, bien aimé, ça ne se change pas comme ça. Hein. Il faut une volonté de soumission à la parole de Dieu par son esprit pour que Dieu commence à changer ton caractère. Parce que tu auras des comportements, tu auras des attitudes, tu auras une conception de la vie, tu auras une façon de voir les choses de la vie qui feront que pour toi, le mariage, c'est comme ça, pour toi, la femme, c'est comme ça, pour toi, la vie de couple, c'est comme ça. Mais lorsque tu seras soumis à l'esprit de Dieu, c'est là que le Seigneur va venir changer ta conception du mariage, ta conception même de l'intimité. Ça va changer parce qu'on a été pervertis, nous les hommes. Vous savez, dès le bas âge, entre copains, on regardait les films pornographiques, les films érotiques. On a été déformés à tous les niveaux. Et on a pris la femme comme un jouet avec lequel on pouvait s'amuser comme on voulait. Et quand Dieu, tu l'acceptes dans ton cœur, dans ta pensée, il vient restaurer, il vient transformer toutes ces mauvaises manières que tu as eues du prince de ce monde ici.
Mais moi, parfois, je me disais à mes débuts, Dieu m'a délivré, oui, mais comment est-ce que j'arrive à avoir ce genre de comportement? Comment est-ce que je peux encore parler comme ça? Comment est-ce que... Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Si c'est ça que je suis, ben, je suis en contradiction et je m'enferme dans la chambre, je pleure, Seigneur, aide-moi, je dois être un bon mari, je dois être un bon père des enfants. Je ne peux pas continuer comme ça parce que moi, quand je lisais la parole de Dieu, je voyais que la parole de Dieu par rapport à ma personne, c'était comme j'étais en contradiction. Donc, la parole de Dieu est devenue comme un miroir pour moi. Mais pour en arriver à ce que je constate cela, il a fallu que je plonge dans la parole de Dieu. Sinon, c'est difficile. Oui. Donc, ici, par rapport au monde dans lequel nous vivons, comme la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la domination ou sous la gouvernance de Satan, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19 là-bas. Pour revenir à l'état initial de la relation du mariage entre l'homme et la femme, il faut revenir à ça. Genèse chapitre 1er, chapitre 2, comme on l'a lu. En résumé, l'homme doit reprendre sa place d'homme spirituel, doit recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu a soufflé dans les narines de Adam, il est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que l'homme qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu, Christ, l'Esprit de Dieu dans sa vie, est une âme morte. Même s'il a son costume cravate, même s'il est sur 131, même s'il a la grosse caisse, même s'il a les plus belles photos de réseaux sociaux, même s'il frime à gauche, à droite, c'est un mort vivant. Il faut lui dire, Coco, arrête. Tu n'es pas encore vivant, tu n'es pas encore en vie. Reviens à la vie. Mais pour la vie, reçois le Saint-Esprit. S'il ne comprend pas ça, il faut prier pour lui. C'est pour ça, dans l'idéal, une femme qui est courtisée par un homme qui n'a pas encore les manifestations ou les fruits qui attestent qu'il a la vie de Christ, je conseille, comme la Bible le dit, d'attendre, de prier pour que Dieu vraiment fasse de cette personne un enfant de Dieu, un frère, et pour que les choses aillent bien. Parce que sinon, ça peut être chaotique à un moment donné. Ça peut être vraiment très chaotique. Il y a beaucoup de couples qui commencent très bien. Moi, je suis vraiment un rescapé. Parce que moi, quand Fanny m'a connu, bah, c'était dans le plan de Dieu certainement. Dès le départ, je n'étais pas comme je le suis, comme je l'étais après. Parce que Dieu a utilisé, en fait, les problèmes que nous avions pour me pousser à le chercher après avoir été chercher les marabouts, les féticheurs, les gris-gris à gauche, à droite pour avoir une solution parce que j'étais habitué avec ça en Afrique. Et pour moi, ce n'était pas quelque chose, c'était pas c'était pas une barrière, disons. Mais ce n'est qu'après ces exercices que j'ai fait que Dieu m'a rencontré. Pourquoi? Parce que j'étais dos au mur. Et comme j'étais dos au mur, pour des personnes un peu têtues, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très têtus, parce qu'on est des hommes, des personnes qui raisonnent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup. Et des hommes comme ça, en fait, Dieu permet à ce qu'ils arrivent dans des situations où ils sont dos au mur, où ils n'arrivent plus à avoir de solution, où ils sont perdus pour qu'ils viennent chercher Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a opéré avec moi. Parce que nous nous croyons parfois plus intelligents que Dieu, nous croyons plus beaux que Dieu, nous croyons que nous savons plus que Dieu. Alors Dieu dit, OK, Coco, comme tu ne comprends pas, je veux t'amener dans une dimension où tu vas devoir me chercher. Et c'est comme ça que par la grâce, je suis arrivé par ça. Mais si ce n'est pas ça, et si ce n'était pas le plan de Dieu, ben c'est matin, midi, soir, des bagarres, jusqu'à la séparation et que chacun prenne son chemin. Mais dans le plan parfait de Dieu, pour que il y ait cette complémentarité, que la femme soit vraiment une aide pour l'homme, il faut que l'homme fasse de son mieux pour chercher Dieu aussi. Et vous allez le voir. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le saint sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Enfin, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Enfin, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Car c'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen.
Ben, ça rejoint un peu ce qu'elle disait tout à l'heure. Celui qui a compris, sincèrement, hein, celui ou le couple qui a compris et qui accepte de se soumettre à ce passage dans son entièreté, parce que là, on parle à la femme et on parle à l'homme. Le couple qui comprend ce passage d'une manière profonde, quand bien même il y aura des intempéries, il y aura des vents impétueux qui vont arriver selon tout ce que nous pouvons rencontrer, mais saura toujours se positionner, se reprendre par rapport à la parole de Dieu et Dieu fera toujours grâce. C'est un passage que que j'ignorais moi-même à l'époque et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai voulu vraiment réussir. Parce que quand on voit autour de soi sa propre famille, ses parents, dans mon cas par exemple, qui se séparent ou la maman qui quitte le père à cause des souffrances, à cause des choses atroces qu'elle a pu vivre et tout ça, et après tu te rends compte que c'était par ignorance de l'auteur de leur union, c'est ça qui fait qu'ils s'en arrivent à là. Et que moi, je me rends compte que si je ne fais pas attention, je peux aussi vivre la même chose et peut-être pire. Parce que nous avons autour de nous, dans nos propres familles, dans nos propres entourages, nos aînés, nos mamans, nos papas, nos oncles, des personnes qui, malgré leur gentillesse et leur bonté à offrir des cadeaux ici et là, n'ont pas forcément réussi dans cela. Et si vous analysez maintenant avec un peu de recul, vous allez voir que c'est parce qu'en fait, Dieu n'est pas au centre de l'affaire. Alors ici, il dit, et souvent dans les églises, on commence toujours par la partie femmes, soyez soumises et on s'arrête à là. Et c'est ça qui fait que les femmes se sentent toujours culpabilisées, fustigées, alors que la partie de l'homme, on aime moins la traiter parce qu'on veut être bien avec les hommes. Maintenant, il faut traiter ça dans son ensemble. Il faut que chaque personne retrouve sa part. Ici, il est dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Ça sous-entend que nous sommes dans un contexte où l'homme sait que son chef d'abord, c'est Dieu, c'est Christ. Mais quand un homme ne sait pas cela, il ne va pas savoir se comporter de la manière dont Paul expose la suite. Ça sera difficile parce qu'il n'aura pas reçu le souffle dans ses narines. Rappelez-vous de Genèse. Alors, la femme devient soumise au mari comme au Seigneur, car le mari est le chef, car Christ est le chef de l'Église, dont il est le sauveur. Par sa manière de se comporter, par sa manière de la protéger, par sa manière de l'assister, par sa manière d'être avec elle. Parce que si Christ est le modèle parfait, qui est le mari par excellence, il devient le modèle de l'homme. Donc, l'homme comprend que si Christ a fait cela pour le protéger lui, parce qu'il est l'épouse, sa fiancée, ben, il doit faire le même avec sa femme dont il est le sauveur et le responsable selon Genèse aussi. Ce passage, au fait, nous ramène à Genèse. C'est un parallèle, au fait, à Genèse. Or, verset 24, de même que chacune soit soumise à Christ, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Donc, moi, je pense qu'une femme qui est dans une relation avec un homme qui est soumis à Christ, d'une manière naturelle, la femme va rentrer dans la compréhension de cette écriture pour se soumettre très facilement. Mais ici, comme moi à l'époque, homme charnel, méchant, barbare que j'étais, je voulais absolument que mon épouse se soumette à moi selon les traditions, selon les cultures, selon l'ethnie dont je venais. Alors que moi-même, je n'étais pas soumis à celui qui a créé le mariage. Vous voyez un peu la cacophonie? Et comment voulez-vous que cette femme, en fait, soit soumise? Elle va commencer au début parce qu'on donne des conseils. Elle va se dire, bon, pour sauver mon mariage, elle va se dire parce qu'il y a les enfants, comme nos parents ont fait jusqu'à ce que nous ayons l'âge adulte et puis parfois partir après. Mais à un moment, quand elle voit que l'homme n'est pas soumis à Christ, elle est fatiguée de ça. Mais si dans ce contexte ici, l'homme est soumis, la femme, verset 24, elle va être soumise en toutes choses à leur mari. Et Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Et ça, c'est une équation pour nous les hommes. Verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. My God, quel exercice! À part les lovers escrocs qui aiment sanctifier par la parole pour atteindre un but et puis larguer. Ça, c'est vraiment une pensée diabolique. Mais nous sommes dans le domaine du mariage, pas dans la séduction pour avoir ce qu'ils veulent et partir. On ne parle pas des loups, on parle des agneaux ici. Alors, ici, il est afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, la parole qui doit sortir, et ça, ce n'est pas facile hein, pour l'homme, surtout qui a des blessures, qui a parfois qui n'a pas été régénéré, qui a beaucoup de choses dans son passé qui ne sont pas guéries dans son cœur, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne parlent pas beaucoup, mais qui ont beaucoup de blessures dans leur cœur.
et pour ne pas montrer leur faiblesse, ils sont silencieux, ils gardent le silence, alors que quand vous scannez dans leur cœur, il y a beaucoup de blessures que le Saint-Esprit a besoin de guérir cela. Mais le Saint-Esprit ne pourra le guérir simplement si l'homme se soumet ou cherche Dieu dans la prière. Parce que beaucoup d'hommes sont grands, costauds, gabarits, tout ça, playboy, tout ça, mais il y a tellement de blessures. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ont vécu dans leur passé des choses atroces, parfois qui n'en parlent pas parce que parfois c'est une honte d'en parler, mais qui a parfois détruit leur jeunesse aussi. Verset 27, pour faire paraître devant. Excuse-moi Oui. de t'interrompre. Je voulais juste qu'on revienne justement sur le terme soumission. Parce que parfois, pour nous les femmes, comme tu l'as dit, on a un petit peu, ça nous interpelle. Parce que, surtout dans la communauté africaine, on confond le mot soumission à, par exemple, à être, je ne vais pas dire moins que rien, mais parfois on déforme en fait. Parce que moi, quand j'entends soumission, j'entends le mot respect. Je ne sais pas pour vous les Non, mais autres. en fait, c'est ça. En fait, il faut savoir que la Bible a été traduite en plusieurs langues. Hein, et parfois, avoir la pensée initiale n'est pas forcément bien traduite. Mais si tu rentres dans la pensée hébraïque, parce que le salut vient des Juifs et ça a été écrit en hébreu au départ, pour être traduit en grec après, selon les missions, et puis jusqu'à Rome, en latin et toutes ces choses-là. Et la langue française est venue bien après. Mais dans la pensée, la soumission de la femme ne veut dire qu'au fait, être sous la mission que Dieu a donnée à l'homme. Et pour être sous cette mission-là, il faut d'abord que l'homme ait compris sa mission. Okay. J'ai 35 ans, j'ai 30 ans, je me marie, j'ai 40 ans. Ai-je déjà pensé en tant qu'homme, quelle est ma mission sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé? Est-ce que je suis un parasite? Bon, si je suis d'accord que je ne suis pas un parasite, mais pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a permis que je ne sois pas avorté, je ne sois pas tué, je ne meurs pas, que le fœtus que j'étais ne meure pas? Pourquoi est-ce que je suis quand même arrivé sur la terre? C'est qu'il y a un créateur qui a une pensée, a une mission pour moi. Donc, si l'homme revient à sa relation initiale avec Dieu, il sera comme Adam. Il saura automatiquement pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé sur la terre. Et il saura comment traiter son aide semblable. Mais celui qui n'a pas cette relation avec Dieu, la connaissance de la parole, automatiquement, il va se comporter selon les traditions de ses pères dont Jésus-Christ a dénoncé les pharisiens lui-même. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rite, ni rien de semblable mais sainte. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Imaginez un peu les garçons BCBG, les beaux gosses là, qui aiment un peu bien sapés, bien parfumés, élégants, qui aiment bien paraître, ce qui n'est pas mauvais. Imaginez un peu le temps qu'ils prennent pour se soigner, le temps qu'ils aiment prendre pour leur coiffe, pour leur barbe, pour leur apparence, leur accoutrement. Regardez un peu le temps qu'ils prennent. Maintenant, la Bible dit à ces hommes-là que nous sommes que de la même manière que l'homme s'aime, doit aimer sa femme comme son propre corps. Est-ce qu'un homme qui s'aime de cette manière-là va vouloir se blesser? J'ai souvent entendu, même vu dans le passé, lorsqu'on allait dans les discothèques, dans les boîtes ou dans le monde et tout ça, lorsqu'il y avait des bagarres, c'est souvent avec des beaux visages qui n'aimaient pas participer parce qu'ils avaient peur qu'ils reçoivent une balafre ou une griffe ou un couteau parce qu'ils avaient peur d'être déformés après. Ou d'être poignardés parce qu'ils ne voulaient pas que leur tablette soit cicatrisée par quelque chose. Donc, ils faisaient attention même dans les petits détails pour ne pas avoir des chocs visibles. Maintenant, la Bible dit que de la même manière que l'homme s'aime, aime se parfumer, prendre soin de soi, courir, s'entretenir, tout ça, c'est de la même manière qu'il doit aimer sa femme comme son propre corps. Alors il dit, 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc cet homme-là qui prend soin, il y a un petit bobo, il essaie de traiter. Il y a un petit malaise, il essaie de traiter. Et il doit traiter, il doit paître sa femme, il doit en prendre soin comme un médecin, comme un infirmier lui-même, comme il prend soin de lui. Bon, un homme qui a compris cela ne va pas avoir une relation avec sa femme de la manière dont certaines traditions, malheureusement, nous ont apprises ou fait hériter par certains qui ont mal compris ces choses. Ça sera naturel pour cet homme. Parce qu'il comprendra au fait que comme Christ le fait pour l'Église que nous sommes, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps.
Donc, comme nous sommes membres du corps de Christ, un membre, vous prenez votre propre corps tel que vous êtes là. Est-ce que votre main voudra faire du mal à votre pied ou votre main voudra faire mal à votre œil ou à votre bouche? Non, parce que vous savez que si vous faites mal, c'est vous-même qui souffrez. Donc, logiquement, l'homme ne voudra pas se faire mal à sa femme parce que s'il fait mal à sa femme, automatiquement, il se fait mal lui-même. À moins que ce soit un sadique. Alors, si c'est un sadique, ça veut dire que c'est encore un homme animal, c'est un homme charnel qui ne connaît pas Dieu. Mais un homme qui est dans l'état d'Adam, qui sait que cette femme lui a été donnée comme son aide, pas son esclave, il comprendra que s'il rentre et que la semoule n'est pas faite, ou que le boui-boui n'est pas fait, ou que peu importe whatever, ce qu'il aime bien à 1h, 2h du matin parce qu'il travaille de nuit, ben, il comprendra qu'il ne doit pas forcément réveiller sa femme pour lui faire la misère parce qu'il a acheté avec l'argent, parce que dans sa tête, on l'a formé en disant que la dot qu'il a donnée, en fait, il a acheté sa femme. Et ça, c'est malheureusement dans la culture africaine. Parce que de mon côté européen, il n'y a pas cette logique et ça n'existe pas du tout. Vous voyez? Et c'est les conceptions dans lesquelles nous sommes nés. C'est pour ça que, quelles que soient les nations dont nous sommes issus, si nous sommes soumis à Christ et à sa parole, le Seigneur va venir renouveler notre intelligence afin que nous discernions dans tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit autour de nous, quelle est la volonté de Dieu. Donc, que dit sa parole par rapport à ce que nous voyons? Romains chapitre 12, verset 2. Et c'est ça qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est ce que la Bible dit. Mais il faut être renouvelé par l'intelligence. Mais pour être renouvelé, il faut recevoir le sceau du Saint-Esprit selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13, qu'on a lu la fois passée. Parce qu'à tous ceux qui l'ont la Bible dit dans Jean chapitre 1er, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle qui est la parole, la lumière du monde, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, ensuite de cela, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Il dit que le Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13, vient se greffer en nous. Nous recevons le sceau du Saint-Esprit. Et quand nous recevons le sceau du Saint-Esprit, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit et par sa parole pour pouvoir suivre sa volonté. Et c'est là que l'homme qui aime Dieu, qui veut soumettre son couple dans les mains du Seigneur pour que Dieu soit son gardien, son protecteur, parce que je ne vois pas un homme qui va prendre son temps à connaître la femme, à quand même prendre le temps, à aller voir sa famille, à aller honorer la famille, quelle que soit la manière. Ça peut être la dot, ça peut être dans certaines cultures la dot, ça peut être des présents, ça peut être des cadeaux, parce que d'autres disent oui, la dot, moi je ne la pratique pas, mais d'une manière civique, quand tu vas voir des gens, même sans une fête, on apporte toujours un gâteau, on apporte toujours un présent, on apporte toujours sa participation. Donc, c'est une manière d'honorer la personne qui te reçoit. Donc, quand tu sais que tu vas aller prendre la main de l'enfant d'autrui, tu sais que tu vas venir avec quand même des présents, des cadeaux, des gâteaux, quelque chose juste pour passer une soirée ou bien ta participation. Donc, c'est une manière d'honorer, en fait, les parents de la fille. On l'appelle comme on veut. Et je ne pense pas que l'homme qui a fait tout cet exercice-là, qui dans sa tête se dira, bah, je fais ça, mais ça ne va pas, je casse le mariage. Donc, un homme responsable voudra quand même réussir à aller loin avec sa femme jusqu'à ce que la mort les sépare, comme le dit la parole de Dieu, comme on le dit à la mairie ou à la commune, parce que les bourgmestres ou les échevins, lorsqu'ils tiennent leur discours, ben, ils tiennent le même discours que la pensée de la Bible sans utiliser les versets bibliques, mais quand vous entendez ce qu'ils disent la même chose, au fait. Que vous ayez seulement une seule adresse, que ce soit jusqu'à la mort vous sépare, que l'homme peut se prendre les soins et la responsabilité, les responsabilités et les soins de sa femme. Tout ça, les échevins des mairies le disent. Donc, c'est pas que, et c'est là où on voit que toute autorité vient de Dieu, parce que la moralité de Dieu est imprégnée même dans les systèmes politiques qui sont encore dans ces valeurs-là, surtout pour le mariage. Donc, pour la soumission, on a compris, quand un homme est régénéré par l'esprit, il n'est plus attaché aux traditions de ses pères, aux traditions de ses grands frères. Moi, personnellement, le fait que j'ai été affranchi par le Seigneur, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que j'ai été racheté par Christ. Christ m'a éclairé. Les choses qui sont bonnes, les valeurs qui sont bonnes dans ce que j'ai appris, je les garde si c'est conformément aussi à la parole, même si ce n'est pas des versets bibliques qui sont derrière. Mais le civisme, la bienséance, l'hospitalité, l'amour, l'empathie, toutes ces choses-là, c'est dit avec d'autres mots, mais c'est biblique aussi. Je les garde, mais ce qui n'est pas biblique, je le rejette parce que j'ai été racheté à un grand prix. Je ne veux plus me laisser asservir par quoi que ce soit.
Vous voyez? Alors, cet homme-là, la Bible dit, c'est pourquoi, verset 31, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et c'est là où le bas blesse auprès des hommes qui n'ont pas la lecture spirituelle, qui n'ont pas la connaissance de la Bible. Il y a des hommes qui n'ont jamais coupé le cordon ombilical avec leur mère et leur père et leur famille. Et ça, ce n'est pas des hommes, ce sont des gamins, ce sont des petits garçons. Parce qu'un homme responsable, ayant la pensée de Dieu, un homme responsable, comme la Bible dit, et il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible, mais qui savent que c'est censé, c'est normal. On ne peut pas donner un homme, aller courtiser une femme qu'on présente à la famille et puis être dicté. On peut être conseillé par la famille, on peut être conseillé par les parents, on peut être conseillé, mais on ne peut pas être téléguidé comme avec une baguette magique à tout bout de champ. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme ne va pas se marier avec sa mère. À moins que sa mère, elle est sataniste, elle est sorcière, c'est une femme de nuit qui ne veut pas libérer son enfant, qui aille se marier avec une femme. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, malheureusement, sans critiquer, mais malheureusement, il y a une minorité, il y a des mamans qui sont les femmes de nuit de leur fils. Parce que parfois, elles n'ont pas réussi dans le mariage. Si vous regardez bien leur parcours, vous allez voir qu'elles ont raté dans le mariage, ou elles ont été instables, ou elles n'ont jamais réussi. Donc, elles ne voudraient pas que la fille d'autrui puisse bénéficier de la grâce qu'elle pourrait avoir chez mon fils, alors que moi-même, en tant que femme, je n'ai pas bénéficié de certaines choses. Donc, elle est tellement jalouse de ça. Et comme elle a ouvert son cœur au mal, Satan est rentré et elle ne veut pas, en fait, laisser l'enfant partir. Et ce qui fait que les femmes qui rentrent dans le mariage avec des hommes comme ça, sans avoir demandé la volonté de Dieu, en demandant si cet homme est affranchi, s'il a une relation d'abord avec Dieu, s'il est affranchi, ben, rentre dans des problèmes, dans des bagarres éternelles jusqu'à ce que Dieu vraiment vienne libérer cet homme-là. Mais il faut supporter pendant ce temps-là, ce temps de confrontation avec les ténèbres. Et parfois, c'est une mission aussi que Dieu donne à une femme ou avec un homme pour venir le libérer, parce qu'il y a aussi des hommes, il y a aussi des femmes dont leur père est tellement jaloux, mais ce n'est pas seulement d'une jalousie naturelle d'un père à une fille, mais parce que dans le monde mystique, au fait, c'est sa femme aussi, avec lesquels ils ont des enfants aussi spirituels, ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà pourquoi, quand ce jeune homme ou cette jeune femme dans le domaine spirituel est attaché spirituellement, soit avec membre de la famille, papa ou maman, ou peu importe quelqu'un d'autre, ben, le mariage ne pourra pas être tranquille. Ça va battre tout le temps de l'aile. Mais si l'homme et la femme reviennent auprès du Seigneur et qu'ils sont soumis à Christ, et Christ devient la tête, ici le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur, comme le verset 23 dit, dont il est le sauveur, ça veut dire qu'il va venir apporter le salut. Parce que son nom, le nom de Jésus, le nom de Yeshua, c'est celui qui sauve. Voilà pourquoi on avait dit la fois passée, tout nom a une signification. Parce que lorsqu'on a présenté le nom de Jésus à Marie, on a dit que c'est celui qui viendra apporter la délivrance. Parce que le nom de Jésus ou le nom de Yeshua en hébreu, c'est celui qui sauve. C'est celui qui est venu apporter le salut, la délivrance aux captifs. Donc, celui qui a le Seigneur Jésus-Christ comme le chef de sa famille, ben, il a le nom qui vient apporter le salut, la délivrance. Oui. Et puis il dit ici, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez maintenant comment ça change? Que l'homme aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On ne parle pas de la soumission esclavagiste comme on nous a apprise. Moi, malheureusement, comme je le dis souvent, moi, de la manière dont j'ai grandi avec la déformation, parce que je ne connaissais pas Dieu, et beaucoup d'hommes sont comme ça, et il y en a qui sont moins que moi, mais moi, malheureusement, c'était un peu extrême. Moi, pour moi, la femme, moi, j'étais là, la femme était là. C'est-à-dire que comment elle peut être top, elle peut être canon, elle peut être ce qu'elle veut, elle peut être ministre, tout ce qu'elle veut, mais comme c'est une femme, elle est là, et moi, je suis là. Il y a un certain niveau qu'elle ne peut pas dépasser dans le langage, dans le débordement, dans les paroles et tout ça. Donc, s'il y a une discussion de ça, elle doit savoir où se limiter. Si elle dépasse, là, j'affirmais mon autorité dans la bestialité. Soit ça pourrait être dans la gifle, soit ça pourrait être dans les injures, soit ça pourrait être dans des choses qui pourraient blesser. Et c'est parce que je n'avais pas Christ, malheureusement. Et beaucoup d'hommes, nous sommes comme ça. Lorsque nous sommes parfois limités, les seules excuses, les seuls boucs émissaires que nous avons, ce sont parfois les paroles dures ou la main. Parce qu'en fait, en réalité, nous sommes faibles. Mais celui qui a Christ,
sait qu'il doit aimer sa femme comme lui-même, c'est une bénédiction que Dieu lui a donnée. Parce qu'un homme sincère, je vous dis, un homme sincère au fond de lui, il sait que sans une femme dans sa vie, il est limité. Moi, comme je suis là, ceux qui me connaissent comme ça, là, d'une manière superficielle, c'est Timur, il a l'air fort, c'est Timur, il a l'air de faire beaucoup de choses, c'est Timur ci, c'est Timur ça. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, que ma force, elle vient beaucoup de Fanny. Mais elle est cachée, on ne la voit pas. Donc, si Fanny n'était pas là, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que c'est là où sa présence et son aide dans ma vie est vraiment très, très importante. Parfois, même pour faire certaines choses. Là, tout à l'heure, j'étais vraiment fatigué. J'ai dit, je vais m'enfermer dans la chambre 10 minutes, 15 minutes pour pouvoir. Elle m'appelle directement à 21h. C'est Timur, c'est Timur. Tu ne vas pas oublier, là, tu n'as pas un programme à 21h avec les frères et sœurs. Il ne faut pas dormir. Hein. Boum, je reçois l'appel, je descends. Vous voyez, c'est une aide. Et pourtant, elle ne va pas forcément participer au programme parce qu'elle est avec les enfants en train de faire autre chose. Mais elle sait que j'avais un programme à respecter. Elle me rappelle par rapport à ça. Et comme elle sait que je suis dans la mission que Dieu m'a donnée, parce que je connais la mission que Dieu m'a donnée, elle ne va pas venir me casser la tête. Mais c'est Timur, écoute, coupe un peu là. Moi, j'ai besoin de toi. C'est le week-end, on doit être ensemble. Mais quand même, c'est pas possible. La semaine, tu n'étais pas là et encore là. Non, parce que c'est une femme que Dieu a brisée. C'est une femme que Dieu a travaillée. C'est une femme qui connaît la mission que Dieu a donnée à son mari. Comme là, tout à l'heure, on a commencé, elle était là à un moment donné, puis elle est montée avec les enfants. Elle est à l'aise pour elle. Parce qu'elle sait quelle est la mission que Dieu a donnée à son mari. Mais encore une fois, il faut que l'homme sache la mission que Dieu lui a donnée. S'il ne sait pas cette mission-là, ben on peut commencer avec ça, on peut passer par autre chose. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà. Donc, du reste, le plus important ici, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et la femme respecte son mari. C'est-à-dire que dans la responsabilité de tous les jours, ben, la femme peut être là. Déjà, la femme, pour la majorité des couples, ce n'est pas tous les hommes qui préparent. Il y en a qui préparent et c'est gloire à Dieu. Elle est là, elle va au travail, ou elle va à la formation, elle rentre, elle s'occupe de la nourriture, elle s'occupe de l'enfant, elle s'occupe de la maison. Toi, tu vas au travail, c'est vrai, tu rentres aussi, tu fais certaines choses. Mais en réalité, si on donne les mêmes tâches à l'homme et les mêmes tâches à la femme, moi, je suis le premier à dire que moi, je ne pourrais pas faire ce que ma femme fait. Avec toute humilité, je sais le faire jusqu'à un certain niveau, mais un niveau level, je ne peux pas dépasser. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que d'autres choses pour lesquelles ta femme elle est faible, il faut te dire que tu dois être aussi une aide pour elle pour pouvoir l'aider dans les choses où elle ne sait pas faire. Comme ça, vous vous complétez dans la complémentarité. Vous voyez? Je donne un exemple. Moi, j'ai connu Fanny, par exemple, par rapport au métier que moi j'exerce. On s'est connus et puis j'ai dit à Fanny, écoute, toi et moi, on ne peut pas faire longtemps comme ça à ce que je puisse chaque fois aller te déposer dans les courses et tout ça. Je veux bien le faire, je le fais volontiers. Mais dans mon métier, je ne peux pas être tout le temps là derrière toi. Il faut que tu te débrouilles très vite. Apprends le permis de conduire, passe ton permis, on va te trouver une voiture. Il faut que tu roules très vite parce qu'avec moi, ça ne sera pas possible. De temps en temps, on va se croiser dans la rue, on va se faire ce coucou comme ça. Tu es dans ta voiture, je suis dans la mienne. Mais on ne peut pas rester tout le temps dans la même voiture matin, midi, soir, ce n'est pas possible. Il faut que tu sois un peu autonome. Donc, je l'ai encouragée, je l'ai poussée à ce qu'elle passe son permis très vite, comme elle avait la volonté, gloire à Dieu. Et puis, on a trouvé une solution par la grâce de Dieu à ce qu'elle trouve sa voiture. Moi, j'avais ma voiture de fonction, elle avait sa voiture. Et puis, voilà. Parce que dans ma configuration familiale, ça demandait ça. Mais pour qu'on en arrive à là, il fallait que je mette ma main à la pâte. Ça veut dire qu'il faut que, comme elle était en Belgique, elle ne connaissait personne, je trouve où aller, où faire, où se renseigner, que j'appelle, que je m'enseigne, que j'anticipe les choses et que j'essaie d'examiner dans la ville, dans le pays où elle est arrivée parce qu'elle ne connaissait pas, quels sont les endroits les plus faciles pour elle par rapport à son profil, par rapport à ce qu'elle peut faire et tout ça. Il faut qu'un homme soit un visionnaire, un éclaireur. C'est celui, au fait, qui va déjà, en fait, tâter le terrain. Et quand il tâte le terrain, il voit que c'est sécure pour sa femme. Maintenant, il vient présenter sa femme qui était cachée. Il ne faut pas aller exposer sa femme aussi tout et n'importe comment. Maintenant, si un homme ne sait pas le faire, ben, si sa femme qui est plutôt cette force-là, ben, il va le faire, mais il faut qu'il tienne un œil. Il faut que le soir, qu'il discute, il faut qu'ils en parlent. Et chérie, ça a été, ce que tu as fait là, c'était comment ça s'est passé pour qu'il puisse avoir une compréhension, une lecture de ce qu'il fait, pour pouvoir aussi donner ses